Salut les toqués, dans ce nouveau numéro, je vous invite à découvrir Héloïse qui produit du piment à Pérols en Provence. Je vous garantis, ça va piquer. Qu'est-ce que c'est le piment? C'est une solanacée, donc c'est la même famille que les tomates, les aubergines et les poivrons bien sûr. La différence principale avec le poivron, c'est que le piment est piquant. Tu cultives lesquels? La variété Goria. Ça, c'est le fameux sucette de Provence. Et là, on est sur des piments habanero. Là, on est sur du très fort. On l'appelle aussi le piment antillais. C'est celui qui est très largement utilisé en Jamaïque, en Afrique. On a également le piment calabré, qui est un piment tout rond, qui est assez aromatique et qui a la même intensité que le sucette de Provence. On se situe au niveau 4 sur l'échelle de Scoville. Les amis, méfiez-vous de l'échelle de Scoville. Oui. Je peux vous dire que à consulter avant de consommer. Avant de consommer. Comment on s'y prend pour découvrir les piments, les déguster, pour y aller crescendo sans se brûler le palais? Il faut y aller progressivement et se dire que le piment, c'est en consommant qu'on en prend l'habitude et qu'on forme son palais. Héloïse, on peut les consommer tels quels, c'est-à-dire frais, mais on peut les sécher aussi. Oui. Le habanero, par exemple, quand on le cuisine frais, il est conseillé de le laisser entier parce que ce qui est le plus fort dans un piment, ce sont les graines. Et également les membranes. Donc ce piment-là, si tu l'ouvres en deux ou si tu le mets entier et qu'il se perce dans ta casserole, ton plat va être immangeable. Quand tu fais de la poudre avec ça, tu te retrouves avec quelque chose de vraiment très fort. Ouais, donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Et bien voilà les amis, c'est le moment de mettre du piment dans votre vie. Héloïse, merci pour cette jolie balade relevée. Avec grand plaisir. Et ça, c'est pour ta recette. Ah, super, merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne continuation. Ciao, ciao. Bonjour Jeanne. Bonjour Bruno. Dis-moi Jeanne, qu'est-ce qu'on va cuisiner autour du piment d'Espigoule? Un carpaccio de saumon avec un style de leche del tigre. On y va? C'est parti. On commence par quoi? Le saumon? Oui. Tu fais des fines tranches en long. Pour l'instant, on va juste mettre le sel et le poivre. De la cébette. Dans la cébette, il y a du blanc et du vert. Tu mets les deux? Oui. Alors on va prendre un petit peu de poivron. Et là, on va choisir de l'utiliser cru. Donc on va essayer de le tailler assez fin. Et ensuite? On va râper l'ail un petit peu. Du zeste de citron vert. Un petit peu de citron. Ok. On va passer à la coriandre. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de la coriandre en feuilles. Alors, à ce stade de la compétition... Alors, on va ajouter le pamplemousse. Alors, quelques segments. On va zester légèrement aussi. C'est un petit peu amer, oui, mais ça va apporter de la fraîcheur derrière. Ah, c'est super sympa. On va mettre un petit peu de pomme. Après, on va ajouter un petit peu de vinaigre de xérès. Et de l'huile d'olive, bien sûr. Pardi. On est généreux en huile. Hein. Ouais, je vois. Voilà. Alors, on va ajouter le piment. Ah, la star du jour. Tu veux goûter, Bruno? Ouais. Un petit peu de crème de coco. Ah, et le maestro, test qualité. Là, en piment, on a été généreux. Hein. Mais le saumon, c'est un poisson qui est assez gras, donc ça va s'ébalancer. Puis avec la crème de coco qu'on a ajoutée aussi. Oui, puis on veut une assiette avec du caractère. Un petit peu d'huile d'olive. On va mettre quelques feuilles de coriandre, quelques petites fleurs du jardin, des œillets d'Inde. Magnifique. On goûte. Allez, on goûte. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a toutes les saveurs et après on a le piment qui arrive et ça donne du peps en bouche et ça c'est délicieux. Merci beaucoup. Merci Bruno. Et on se dit à très bientôt les amis. Dans les Toqués du Sud.